Alors oui, les filles, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit focus sur tous ces établissements, restaurants, hôtels qui font la promotion de l'art africain. C'est très important. En Afrique, c'est bien de mettre à l'honneur les talents des artistes africains. Et donc, j'en ai sélectionné 4. Il s'agit de la Villa Alfira, que j'appelle l'africaine, parce que le propriétaire a mis un point d'honneur à ne sélectionner que des artistes africains. Ouais, donc, c'est très joli. C'est très, très beau. Il y a la parenthèse, l'avant-gardiste. L'hôtel particulier, l'audacieuse, à cause de vraiment son architecture, comment c'est décoré. Il faut vraiment y aller, quoi. Avec un thème dans chaque chambre. Exactement. Et le Bushman. Je sais que beaucoup connaissent le Bushman. Très bien, tout à fait. Et puis, il y a un nouvel hôtel qui a ouvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Lifestyle Hotel, qui est le premier hôtel lifestyle. Ah ouais? Et justement, ils ont fait appel à la talentueuse Sarah Dologne pour tout ce qui est peinture. Et c'est vraiment très beau. Alors, je sais que vous, les Instagrammeurs, on se connaît. Hein. Là, on va investir les lieux pour faire de jolies photos. Je ne sais pas si vous aimez l'art, vous, les filles. Mais, Alors, j'adore. Moi, non. Alors, je regarde. J'aime pas l'art. J'ai jamais entendu ça de ma vie, en fait. Alors, moi, non. Le truc, c'est que je trouve ça beau quand je c'est moi qui suis radicale, mais là... Mais je comprends pas, en fait. Après, il y a des choses qui sont vraiment jolies, quoi. Tu vois, quand tu dessines une femme, tu dessines des enfants. Mais il y a des dessins, là, c'est comme ça. Bon, tu comprends pas. C'est des choses qui te plaisent et d'autres moins. Ou tu as du moins mal à comprendre l'intention derrière le... Mais est-ce que tu as déjà participé, par exemple, à des vernissages où justement l'artiste est là, il explique, il parle de son art et tout ça? Ça permet de comprendre le message qu'il véhicule à travers tout ça? Oui, souvent je regarde les vidéos de Jacob Bleu, qui est un peu mon petit beau-frère. Mais en même temps, c'est avec eux et tout que j'apprends à comprendre ce qui se passe et tout. Voilà. J'ai assisté une fois à un vernissage, c'était de Lila Gazelle. Au Bao Café à l'époque. Franchement, c'est une artiste que j'aime bien. Mais c'est vrai que je ne suis pas encore très art. Je suis pas, comme on dit, Picasso ou Van Gogh. Mais c'est vrai que pour moi, une décoration, elle doit être forcément faite de certaines œuvres d'art parce que ça agrémente une pièce. Ben, moi, je suis grande fan d'art. Et d'ailleurs, je commence tout doucement à collectionner. Ah oui, à collectionner de l'art? Collectionner surtout de l'art africain. Alors, je viens d'acquérir deux pièces d'un artiste sénégalais que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'Artpreneur et Papy Studio sur Instagram, si ça vous intéresse. C'est pas donné, mais bon, après, je pense que c'est un investissement comme un autre. Un peu Et puis, tous ces établissements-là ne font pas que de la décoration. Il y a des expositions. À la Villa Alfira, par exemple, tous les tableaux qui sont dans les différents salons sont à la vente. Donc, entre deux bouchées, on sort la carte bleue, on se prend un tableau, on va décorer son salon. Voilà. Ouais, c'est vraiment beau, la Villa Alfira. Moi, j'ai été là-bas. Et la parenthèse, ils ont en plus un lounge bibliothèque. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous pouvez aller bouquiner là-bas. Franchement, je trouve que ça sort de l'ordinaire, ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est très bien. C'est bien de soutenir ces entreprises-là qui font la promotion de l'art africain. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de se rendre dans un espace dédié à l'art. Si au moins l'art vient à nous. C'est vrai qu'on n'a pas la culture d'aller dans les galeries, de visiter les galeries. Donc si un espace où on va manger et tout, on aime bien manger. C'est un peu déplacer la cheville. Exactement, c'est très bien. Et pour parler d'exposition, on a une exposition ce vendredi, donc demain à 18h à la Fondation d'Envahi. Si vous aimez la photographie, ce sera l'occasion pour vous de découvrir la photographe éthiopienne Aïda Moulouné. J'y serai, il ne faut même pas me demander. Donc, j'espère que vous y serez en tout cas, aussi. si tu recommandes et que tu n'y vas pas, c'est un problème. Ouais, c'est un problème. Tu dois y aller. Voilà, c'est et t'as tout dit pour moi. comment s'appelle la... Aïda Moulouné. Ça s'intitule la collection Still I Rise. D'accord. Voilà. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, c'est pour ça qu'Anna a demandé, il faut rappeler. Je disais en coulisses, c'est parce que, juste pour information, Still I Rise, c'est le nom d'un poème très connu de Maya Angelou, qui est une artiste, une écrivaine américaine, African-American, qui est décédée il y a un petit moment, et qui est un très beau poème que je vous invite à lire en français, parce qu'il y a une traduction française, voilà. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère que vous aussi, chez vous. Oui. Merci beaucoup, Dija, pour la Minute Culture. On va